Oh, Ilombe musique. Ilombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission Nanga, émission na yo, émission na biso nyoso. Émission Nanga, émission na yo, émission ya biso nyoso. Et mérite dis-moi grand créateur, Mosala et Simba, sa commentaire, esprit créateur, émission Nanga, émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, mon esprit créateur, Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur, oh esprit créateur, Yango tolinga esprit créateur, Esprit créateur, ya biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Dis-moi la biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Dis-moi la civilisation Yango tolinga kolanda. Bonsoir à vous tous, qui nous rejoignent en ce moment pour suivre cette émission Esprit Créateur. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons donc recevoir M. Bodi Zingimbi. Bodi Zingimbi Innocent, que vous connaissez déjà à Matadi. Il est chef d'agence de son état et il est expert en matière de la douane, de développement. Et je crois que nous allons parler avec lui parce qu'il est aussi le vice-président de l'IDEDO. Dans cette émission Esprit Créateur, donc, comme il est proche, il y a fin de l'année, je vois qu'il y a plein de sujets. Il y a Kolobela dans l'émission Lido, parce que nous savons tous que l'IDEDO, il y a un problème à l'IDEDO, parce qu'il devait avoir des élections, et ça l'a manamté, et comme il n'est pas, parce qu'il faut quand même que l'IDEDO s'allie associés pour ils ont regroupé tous les déclarants. Alors, comment ça se passe aujourd'hui. Et en même temps aussi, nous allons parler aussi des moments, parce que normalement, vous avez tous suivi que Sika au gouvernement Sombi. Donc, apport à Drague aux Andini pour l'emploi de l'Abisso. Tu vois que M. Innocent va nous parler de ça. Et l'actualité politique, vous savez tous qu'aujourd'hui, le bureau Janine Babunda est tombé. Donc, nous sommes en train de et puis en même temps aussi, et comme il est expert en développement, donc, on va parler sur le développement. Je crois que sans pourtant, on pose la parole. Bonsoir, M. Innocent. Bonsoir, monsieur les journalistes. Alors, encore une fois, parce que l'information de l'heure, actuellement dans le pays, ça bouge. Alors, on va un peu, commençons par l'IDEDO, parce que vous êtes le vice-président de l'IDEDO. Et comment ça se passe aujourd'hui à l'IDEDO, monsieur Innocent? Oui, merci beaucoup pour la question. On a eu un problème à l'IDEDO. Au moment où je vous parle, il y a déjà un jugement qui a été rendu où on a demandé au président de Chi, M. Maxime, de pouvoir laisser libre l'IDEDO de fonctionner. C'est comme ça que vous avez constaté la dernière assemblée qui a été avortée, parce que nous avons trouvé par surprise la police devant la salle qui devrait abriter l'assemblée élective. Croyez-moi, on n'a pas eu la tâche facile, parce que je crois que le comité a eu à comparaître devant 4 juridictions. On a commencé au parquet général. Nous sommes descendus au tribunal de grande instance, à la cour d'appel et puis au tribunal de paix. Donc au cours des mandats, il faut comparaître devant 5 juridictions, mais seulement que les résultats ne pouvaient être que celui-là. Hein, l'activité, enfin l'effectivité des actions menées ne pouvait pas apparaître comme si ne pouvait pas atteindre l'attente de ces déclarants qui ont eu confiance en nous. Voilà. Alors, disons que les mandats Maxime tend vers sa fin, ou c'est déjà presque à la fin. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes qu'il y avait avec ceux qui dirigeaient l'IDEDO, donc avec Julien? C'est les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Oui, merci.
Je ne pense pas parce qu'on a été élu au mois de novembre 2017, mais on a été installé officiellement par l'autorité des tutelles, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, au mois de septembre. Cela signifie quoi? On a été élu au mois de novembre, mais on ne pouvait pas poser des actes juridiques jusqu'à ce que l'autorité puisse nous installer. C'est comme ça qu'en réalité, nous devons aller jusqu'au mois de septembre. Alors, selon vous, Oui. quelle est la solution pour qu'il y ait quiétude à l'IDEDO, pour que tout le monde se retrouve, pour qu'il n'existe plus de problèmes à l'IDEDO, parce que nous disons toujours que le pays doit se développer. Or, nous tournons en rond. Il y a un problème d'interprétation des textes. C'est comme au niveau des instances, on demande l'interprétation soit à la Cour constitutionnelle. Et nous nous sommes référés à un tribunal d'exception pour constater si nous avions raison en cherchant la déchéance du président Manzima. Mais le fait que le tribunal a reconnu cette requête-là, donc là, ce n'est pas un problème. Mais il y a un autre problème aussi de la gestion au quotidien. Il n'est pas dit que c'est parce que nous allons dans les tribunaux qu'on ne pouvait pas travailler. Non. L'IDEDO est là, nos phares de circuit. Il y a des cotisations ponctuelles. Mais l'Assemblée, elle est là. Les jours que nous allons convoquer l'Assemblée, le déclarant qui vont assister à l'Assemblée vont chercher à savoir comment nous l'avons géré. Nous avons des tâches partagées. Moi, je suis le deuxième vice-président chargé des questions techniques et de l'administration. Il y a un premier qui fait la préséance, mais qui est chargé des questions financières. On saura, durant cette période-là, de quelle manière nous l'avons géré. C'est de leur droit. Et si au bout de compte, on trouve qu'on a très mal géré, même avant qu'on arrive à la fin du mandat, non. Mais les déclarants peuvent chercher la déchéance du comité. Nous avons été élus au mois de novembre et nous avons été installés au mois de septembre. Je crois que la prochaine assemblée, qui n'est pas élective, l'assemblée va pouvoir se prononcer sur cette question-là. Pour savoir, y aura-t-il un comité d'exception pour éviter un comité provisoire, parce que le statut qui est ici ne permet pas d'avoir un comité transitoire. Il n'y a pas de transitoire chez nous. Chez nous, à l'IDEDO, le statut permet d'avoir un comité d'exception. Alors, un comité d'exception, nous savons tous à Matadi, on était habitués seulement au port de Matadi qu'on appelle Matadi Beach. C'était le port au Toyebaki. Bon, quand il y a des ports, MGT, il y a des ports qui s'ajoutent encore là. Beaucoup ne savent pas distinguer entre un port de l'État et un port qu'on appelle privé. Dites-nous, quelle est la différence entre ces deux ports? Ils font le même travail, mais qu'est-ce que les différencie? Il y a ce qu'on appelle des ports de l'État, il y a des ports concédés, il y a des ports secs. Mais, à ce que je sache, l'ONATRA a brandi l'ordonnance qui a été signée depuis 1959 que la STP devrait garder le monopole de tous les ports qui se trouvent en RDC. C'est tout à fait normal. Mais écoute, il y a l'évolution. Quand certaines entreprises ne savent pas s'adapter à l'évolution industrielle, là, ça va poser problème. Je vous donne l'exemple, nous sommes ici à Matadi. Demandez tout déclarant. Quand vous avez un travail qui se fait au port de la STP, vous pouvez faire même 48 heures pour sortir. Mais au port de MGT, aussitôt que la douane vous libère, tout le reste là, en un clin d'œil, vous sortez. Même si vous avez payé à 17 heures, soyez sûr à 21 heures, vous sortez. Donc qu'est-ce qui différencie? C'est la lourdeur administrative qui différencie? Mais c'est tout à fait normal parce que tout ce qui est l'État traîne dans les réformes, c'est des réformes. Parce que dès que la douane vous libère, mais tout le reste c'est le paiement. L'argent est déjà dans la caisse de la SCP. Donc vous prenez même deux personnes, l'un pour constater si on a payé, l'autre pour faire le planning, et c'est ça.
Mais vous savez, je te donne un exemple qu'avant-hier, il n'y avait pas de carburant. Hein. Là, c'est noir sur blanc, je vous dis la vérité. Tout un port, il n'y avait pas de carburant avant-hier. Et nous, on n'a pas su charger parce qu'il n'y a pas de carburant. Et si les agents de la SCP, s'il vous plaît, vous êtes nos amis, si vous êtes prêts à observer ça, moi, je ne sais pas comment vous allez vous vanter. Mais quand même les ports de MGT, si la SCP récupère ça, au bout de 6 mois, le port de MGT va devenir comme le port de la SCP. Alors j'ai une question à te poser, parce que la question m'est demandée par un ami qui est en Europe, hein, c'est M. Dédé Mabiala. Il suit tes émissions, que nous faisons avec toi, là, les émissions. Alors, il me demande de savoir un peu, parce qu'eux qui sont en Europe, là, ils ne savent pas distinguer cette différence-là, parce que ma port, ils savent ce que soit le carnet, il y a pour matadi, alors il va te gagner MGT Bekiwab. Alors tout le monde yo, ils ont tous experts en matière de douane. Alors les loyaux, ceux qui pour le bateau atteindre le conteneur rayé, qu'est-ce qui différencie que pour eux la cher, mais eux la moins cher? Qu'est-ce qui fait ça? Non, mais présentement, il n'y a pas un port qui est cher par rapport à un autre. Non, je pense que les montants qui est payé pour le frais transit, les frais de séjour d'un conteneur au port de MGT comme au port de la SCP, à peu près c'est le même montant. Je ne vois même pas la différence. Mais pour que ton conteneur puisse être déchargé au port de MGT ou au port de la SCP, Matadi Beach, tout dépend de l'armateur que vous avez approché. Soit ce MERS, soit SEMA, soit Bolloré, soit la CMDC. Et vous verrez que tout navire de la CMDC accoste au port de Matadi. Donc quand vous avez approché la CMDC, il ne faut pas chercher que des marchandises soient déchargées au port de MGT. Donc là, c'est question des chargeurs d'abord, parce que le chargeur qui est en communication avec l'armateur. Et l'armateur, c'est lui le propriétaire du navire. Qui te dit que moi, je prends ta marchandise, mais les ports de destination, c'est MGT. Les ports de destination, c'est les ports de Matadi. Il y a des amis qui sont en Belgique et en Allemagne. Il y a Vincent. D'ailleurs, il sera là incessamment. Il y a aussi Simon Wadimba qui est en Allemagne et Mathilde Fetou. Et tout le monde c'est Innocent Body. Comment ça se passe? Parce que moi, je comprends que cheminement, il y a déclaration. Ça se passe comment? Parce que des fois, il y a des papiers, vous voyez, il y a des dossiers bandits, cheminement, ils n'ont pas totalement tort. La première des choses, savoir l'original du connaissement. Le connaissement, c'est le bel, que nous appelons ordinairement bel. Mais il faut en avoir l'original. Et puis, il faut avoir l'identité du propriétaire de la marchandise. Parce que le bel, en soi, il y en a 3, les originaux. Quand vous allez chez le chargeur, il va vous remettre 3 belles originaux. Et vous devez en détenir. Vous allez vous présenter chez l'agent Martin. L'agent Martin, c'est une société qui représente l'armateur. Ici, nous avons SEMA, nous avons MERS, nous avons Comexas, nous avons la CMDC. Nous avons aussi une société là vers l'ami Congo que j'oublie le nom. Ok. Et de là, on va vous donner un document. Parce qu'il faut que l'agent maritime puisse vous certifier. Donc, il va vous remettre la marchandise. Ce que nous disons, laissez suivre. Donc, l'armateur s'est engagé de prendre votre marchandise en Europe. L'armateur a transporté la marchandise jusqu'au port de destination et on vous remet votre marchandise. C'est à vous de contacter la douane pour la sortie. Et dès que vous avez ce qu'on appelle laisser suivre, c'est là où maintenant la différence entre MGT et pour les ports de Matadi Beach. Quand la marchandise est au niveau de MGT, et aussitôt que les navires accostent, ok, vous commencez déjà les formalités de dédouanement. Mais au port de Matadi, vous devez commencer par avoir ce qu'on appelle le BAD, bon à délivrer, qu'on appelle ex et laisser suivre. C'est en ce moment-là que la différence intervient en termes de temps. Donc, Matadi Beach, laisser suivre. Oui, vous commencez par le laisser suivre, mais au niveau de MGT, le navire est isolé. Donc, vous commencez les opérations de dédouanement. Et quand vous terminez avec la douane envoie un signal à l'entreposeur qui est MGT
Et MGT constate que le fait que j'ai le signal de la douane, donc l'opérateur a déjà tout payé. Il a payé l'OCC, il n'a pas de problème avec la quarantaine, il n'a pas de problème avec les services de Skype. Donc moi, je peux déjà demander mon argent pour autoriser la sortie de la marchandise. Merci beaucoup. Alors, M. Mengi Massamba qui est à Paris, il a posé question à Lobina Tunayo. Ndengenini, Bamassou, on a vu ça, on a directement Awa. Pour écouter la parole, il est en confinement, il a commis Awa, mais il est quand même à point noir. Avec qu'est-ce qui se passe? On est maintenant sur un point noir et comme ce transbordement peut comme Awa. C'est d'avoir un port. Les ports nous pouvons. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas les calculs de ces ports-là. Je vous ai dit, j'ai déjà déclaré au port des bananes à moi. Avec le patron, vous m'excuserez de pouvoir citer son nom, avec le patron Makailes. C'est moi qui ai fait accoster un navire au port de Banana et j'ai déclaré un certain nombre de conteneurs de Saint-Charles qu'on appelle Thomson et j'ai encore fait le transit à Yem. Jusqu'à présent, je ne sais pas les études de faisabilité de ces ports-là avec ce million. Mais commençons par un quai. Je vous ai dit que l'autorité portière, l'ancien département, M. Ouma, a réfectionné des quais de la STP ici avec les fonds propres de la STP. Et si on peut commencer avec ces ports-là, la différence c'est quoi? C'est-à-dire toutes les marchandises qui vont quitter l'Allemagne, la Belgique, la France peuvent déjà accoster à Banana sans passer par les ports de Pont-Noir. Parce que ce sont des navires qu'on appelle des paquebots avec un grand tonnage. Il y a des navires qui apportent même 5000 conteneurs, 8000 conteneurs. Et ces navires ne savent pas accoster au port de Banana. Voilà la raison qui fait que ces navires sont obligés d'accoster au port de Pointe-Noire ou au port de Luanda ou au port d'Abidjan pour les transbordements. Parce que si nous avons des navires qu'on appelle les Roro, des navires qui vont faire des navettes Pointe-Noire, Matadi. Mais si on pouvait, mais je ne sais pas. Voilà ce qui m'énerve. Parce que moi, quand j'entends des procès, 54 millions, 60 millions, il y a le DG des Fournières qui a des tournées autant, le DG, mais si on commence quelque part, commençons par avoir ces ports-là avec les fonds propres à nous. Ça demande que des études sous-marines. Mon frère, je suis gestionnaire portière, je détiens un document pour ça. Ce sont des travaux sous-marins. Ici, c'est question de tirant d'eau. Le tirant d'eau, c'est la différence entre le lit du fleuve et le niveau du bateau. Et le niveau du bateau. C'est fini. Aussitôt qu'on a ces travaux, on va prendre trois grilles qui sont ici à MGT, qui peuvent soulever plus ou moins 65 tonnes et c'est fini. Moi, j'ai déjà été au port de Pont-Noir. Il n'y a pas d'extraordinaire. C'est juste ces grilles-là qui sont sur les quais, c'est fini. Alors, apport à Dragon Azanini, parce qu'est-ce qui va changer avec la Dragon? Bon, oui, c'est un engin utilitaire, parce que son travail, c'est de récupérer tous les sables qui vont s'amasser sur les lits du fleuve. C'est parmi les solutions? Oui, c'est une solution pour que les navires, pour qu'on ait une mobilité, une rotation normale des navires. Parce que vous savez, les navires ne nous appartiennent pas. Les navires appartiennent aux armateurs. Et lui, il sait que mon navire va faire des rotations entre Pont-Noir et Matadi. Au cours des mois, par semaine, une fois. Et dès que la CVM n'arrive pas à faire son travail correctement, le navire va faire que des rotations. Et si l'impact, c'est quoi? Il va commencer à doubler le manque à gagner sur le fret à payer. C'est comme ça que vous constatez que d'Anvers jusqu'ici, au niveau des pots noirs, ils payent 1000 $. Nous payons déjà dans les 1800. Ce sont ces frais-là qui constituent de préjudice pour l'opérateur. Même pour l'économie. Pour l'économie. Parce que quand on paye cher la douane, on risque aussi que les marchandises peuvent... Non, l'économie d'abord, c'est la CVM qui va en pâtir. Pourquoi? C'est parce que déjà, le fait qu'il n'y a que des rotations, il y a aussi, les recettes sont moindres. Et la société ne peut pas arriver à solder, à payer régulièrement les travailleurs chaque fin du mois. Et puis subvenir aux charges de la société. Alors les gens qui sont en Europe,
ils sont partout. Ils savent que pour avoir des informations de Matadi, Boma ou Congo central, pour les ports, ils construisent cette émission pour avoir des informations. Alors nous allons les gérer ces informations par rapport à l'émission. Mais si nous parlons un peu politique, de l'autorité politique dans notre pays, nous voyons quand même il y a des turbulences, des zones de turbulences. Actuellement, au niveau du bureau, donc à partir du discours du président de la République, d'abord, nous commençons à avoir des réactions. Kabila Mababunda tombe. Alors, selon vous, quelle est la lecture que vous donnez à cette échéance, par exemple? Ce sont juste les... On se voit par le discours du président, ce qu'il a dit. Bon, nous sommes là pour voir ce qu'il avait dit. Et c'est ce qui a accompagné l'échéance ou c'est arrivé comme ça? Mais le président n'a pas très mal fait de pouvoir consulter la population. Parce que 5 ans après, c'est le président qui va rendre compte à la population. Là, c'est tout à fait normal. Il est président. Oui, mais ce que moi je puis relever comme insuffisance, bon, je n'ai pas souvent vu, je n'ai pas vu là où le président a reçu les agronomes, les pêcheurs, et ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que le développement de ce pays va partir de l'agriculture. Et si ce ministère-là est négligé, on peut changer autant de personnes. On peut changer autant de politiques. Non, ce n'est pas le service national. Je vous donne un exemple. C'est une heureuse chance aussi, heureuse coïncidence. Voilà ce document, je l'ai eu de l'économie de notre province ici. C'est un document qui reprend les 40 sociétés qui étaient dans les Zaïre, ex-Zaïre. Mais hormis celles qui ont résisté, aucune société n'a été, aucune société a pu bénéficier même du FPI un certain montant pour que ces sociétés reviennent. Okay? Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Hein? À moins que je sois ignorant. Mais je reviens par le passé. Comment la population vivait? S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas né à Matadi, mais je suis grandi ici parce que déjà en 72, 72, j'habitais ici Matadi, mais au village, comment ils vivaient? Mais chaque mercredi, ils vendaient des noix de palme à la SCAM. Ok? Les mercredis, au Tanga Kingazi, à côté Kabambi, à 10 000. À combien samedi, à côté Kaba, Ninkandi, Ndika, Ndika, Nabapunga, Barafia, Azusumbong. Et dès que Nzela est bébé, Scam Yemuka Banako Bongisa Nzela pour Nakoboaka ba déchets wana bandika, et la route était praticable. Ok? Donc ces gens n'avaient pas besoin de venir en ville ici pour avoir une bonne vie. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le blanc au village chez moi, à Vakukadoul. C'est là où je vis l'homme blanc qui va quitter le Portugal, chez lui, pour venir chez moi, dans mon village. Acheter quoi? Les noix de palme. Non, les noix palmistes. Palmistes, oui. Est-ce que vous comprenez pour la fabrication de l'huile. Est-ce que vous comprenez ce que ça représente? Non, on comprend. C'est-à-dire nous devons être fidèles dans les petites choses. Les grandes nous seront données. C'est là dont je parle. L'homme congolais doit savoir d'où on est tombé. Papa Emery. C'est très important. Il y a eu une révolution au niveau du Zimbabwe. Mais Managua, le président Zimbabwe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis les terres, il a restitué les terres aux fermiers blancs et qui savaient les gérer. Mais c'est déjà une sortie là. C'est comme ça que je demande au président si on peut négliger même tous les autres ministères, j'ai dit, et de se donner à l'agriculture. Je ne lui donne que 5 ans. Le pays va démarrer de lui-même. Le pays va... Ce n'est pas les services nationaux là dont je parle. Mais si jamais moi j'étais ministre de l'économie dans ce Congo central, je vais récupérer ces documents pour voir, il y avait Givel, il y avait Produit Kinyati, il y avait C'est quoi, il y avait telle société. Pourquoi ces sociétés ne reviennent pas? Y a-t-il un contentieux entre le Portugal et la RD Congo qui nécessite des négociations pour... Ce sont des pistes de solutions. Parce que quand une personne mange bien, je vous ai dit, on a fait une émission la fois passée.
que vous ne verrez jamais un verre de riz. La différence entre ces Portugais qui étaient là et les Libanais qui sont maintenant, vous trouvez quelques différences parce que le monde évolue aussi. On peut dire que dans leur temps, c'était suffisant et maintenant qu'il y a l'évolution ou quoi? Non, vous avez pratiquement raison. Vous savez, avec tout l'argent que nous entendons qu'ils ont volé. Et si croyez-vous, avec cette somme, on n'est pas à mesure de ressusciter, de remettre la rizière de Bumba. Là où on fabriquait les riz Bumba. L'osso Bumba. L'osso Bumba, pour bien sur l'ango. Mais parce que tant que tous sommes sur l'osso, mais quand c'est devise, c'est ce calati. Moi, devise est mata. Ou bien il mata devise. Ba importateur bazana posa ya ba devise belé pour basomba l'osso, basomba tomate, basomba pichard, basomba biloko na poto. Ah non, on a besoin de 2 millions. Kinga a besoin de 100 millions. L'autre en a et puis il a pris les devises. Il y a un monde qui nos devises comme Mirar et Mati. Bon, qu'est-ce que c'est? Oui, permettez. Je comprends. Et ceux qui te coquillent comme ça là biloko awa. Il y a des gens qui sont prêts. Mais par rapport à ce que vous dites là, je vais ajouter une chose. Notre province ici, au central, surtout Mayombe, il y a eu de l'huile de palme, il y avait de la banane. En fait, on exportait même ces produits à travers vers les ports de Boma. Par rapport à développement de Toubawana toujours. Est-ce qu'on peut plus reprendre c'est le travail de développement rural et l'agriculture. Il est encore. Mais c'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien. Dans un peuple mange, je vous ai dit, un Congolais ne prend jamais de vin. Quand vous prenez le vin, on doit vous poser la question. Vous avez un anniversaire là-bas ou non? Ah, un mariage, non. Parce que c'est extra. Mais les tarifs est là, mon frère. Ces tarifs, quand vous les regardez, mais même dans les produits alimentaires, il n'y a que des surtaxes. Comment voulez-vous que les gens vivent bien? Les tarifs douaniers. Ça, c'est la Bible du déclarant. Yeah. Quand vous regardez à partir de 1 jusqu'à 21, il n'y a que des surtaxes. Il n'y a que des surtaxes. 20 surtaxes. Tous ces surtaxes. Entre-temps, on n'a pas de société locale, nationale qu'on doit sécuriser. Nous, on ne fait pas de la tomate, on ne fait pas... Toutes ces histoires-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous mettez les surtaxes. Est-ce qu'un homme conscient? Si moi j'étudiais la logique mathématique, non. Il y a mon professeur qui est là-bas. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Là, vous savez, quand nous avons parlé de la douane, nous avons parlé de la drague, la politique, les autres parlé. Je crois que si vous pouvez ajouter des idées par rapport à la population qui te regarde à ce moment, nous avons beaucoup de temps là. Parce que nous avons un créateur, parce que dans cette émission, nous avons la qualité de créateur. Au niveau de commune, ma piste de solution à la province, par exemple. Nous avons vu qu'il y avait une crise dans la province entre M. Atou et Matoussi là. Maintenant, cette crise est partie. Donc, on a besoin d'un président de l'Assemblée provinciale. Alors, pour nous, toujours dans l'agriculture, bien, ma piste de solution. Moi, je ne sais pas parce qu'il faut accepter les contradictoires. La légalité, c'est tout. Mais c'est quelque chose de faire un forum économique, pour qu'on puisse tirer profit de chaque zone géographique. Qu'est-ce qu'il y a? Par où commencer? Si moi je dois aller voir cela, mais il suffit de remettre la scan, mais c'est fini. Déjà, les gens qui sont à tiers vont commencer à vous appeler moins. Parce qu'ils commencent à vendre, comme je dis, les noix de palme, noix palmistes. Et effectivement, là aussi, je suis en train de féliciter. Parce qu'il y a beaucoup de plantations de l'éveillé qui reviennent, même à partir des kangourous jusque-là. Il y a des projets maintenant. Il y a des projets. Il y a même les biocarbures là, qu'on est en train de planter vers l'Emba. Je sais que dans les années à venir, ça peut modifier. Vous regardez les territoires, il y en a 10. Chaque territoire a des essences à faire valoir. Quand vous allez à l'Oukoulé, c'était produit Kinyati. Produit Kinyati, il y avait c'est quoi? Et c'est fini. À l'Emba, il y avait quoi? Non, l'Emba, il y avait des contreplaques, même actuellement, il n'y a plus des arbres. Vous voyez? Ceci là, des déforestation, là, il faut faire attention avec. On a plus suffisamment de bois à vendre, donc il y a c'est quoi? Il y a un autre là, une société là qui fabriquait la mouambe en boîte de conserve. J'oublie le nom. Nous, on faisait la mouambe en boîte de conserve. Vous regardez les territoires de Séguibanda. Produit quoi? Sur des pots. Mais non, on exportait les bananes plantées. Babitabe, avec les binaires là, la société binaire. Vous comprenez? Nous regardons qu'est-ce que Madimba produit. Qu'est-ce qu'on peut avoir de Songololo, des Kassangoul, c'est ça, des louoses vous produit tout. Je vous ai dit même les produits pharmaceutiques. Et comment cette route ne peut pas être asphaltée avec tout l'argent qu'on voit? Bon, moi je dis ce que j'entends parce que je suis
à la télévision que non, il y a un procès pour celui-là qui a détourné autant de millions. Je parle de ces millions-là qui sont volés. Et si les millions-là sont affectés pour la route de l'Ouosi, qui fabrique déjà des produits pharmaceutiques consommables, qui a déjà vérifié si les laboratoires de la RD Congo, mais mon frère, mais vous voulez, le développement doit provenir d'où? Alors merci beaucoup, je vois que vous avez suivi l'émission. Si vous avez un dernier mot dans cette émission, qu'est-ce que vous allez dire? Non, je suis confiant au peuple congolais. Il faut accepter les contradictoires. C'est de là que... Regardez les Américains. Quand les démocrates sont au pouvoir, ce sont les républicains qui sont à l'opposition. Et si c'est l'inverse, c'est ce que nous devons faire. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, Papa Emery, c'est parce qu'on a eu un président PPRD, Premier ministre PPRD, président Assemblée PPRD, président Sénat PPRD, Cour constitutionnelle le PPRD. Et si nous empruntons ces schémas-là, on va y arriver sans le savoir. Vous comprenez? Donc, à mon avis, autant être inquiété, c'est pour chercher la voie juste. Vous avez suivi l'émission que nous avons réalisée avec M. Bouli, à moins que vous ayez encore un mot à ajouter par rapport à notre émission aujourd'hui. Parce que moi, je me dis quelque part, les gens me posent beaucoup de questions, surtout du côté de la douane, à travers cette émission, parce qu'ils suivent cette émission. Alors, je crois que prochainement, nous aurons encore une émission par rapport au sujet qu'on aura. Hein? Alors, si vous avez un mot à ajouter, un des mots à ajouter. Je félicite le président de la République avec l'intervention de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui commence un peu à zoomer comment les recettes sont mobilisées et voir un peu là où il y a des fuites. Donc c'est très important. Parce que l'argent, donc l'État doit avoir la capacité de mobiliser les recettes. Vous avez tantôt demandé l'action de l'IDEDO, mais le membre ne cotise plus et puis la farde a été rabattue à 1000 francs. Et quand vous enlevez les impressions, mais il vous reste 200 francs. Il faut payer aussi la femme qui vend. Et pour recevoir qui? Faire quoi? Aller à qui? Faire quoi? Il y a des amis déclarants qui nous ont dit, mais non, écoute, on devrait être à qui là pour être reçu par le président. Est-ce que vous avez donné l'argent? Il n'y en a pas. Donc vous savez que la République fonctionne avec l'argent. Donc je remercie le président au moins sur ce point-là. Moi je suis d'accord. Parce que nous devons aussi féliciter le président quand il emprunte un schéma qui fait qui doit nous montrer le bout du tunnel. Là vraiment je félicite le président de la République pour c'est un service qui existe déjà, mais de l'avoir rattaché à la présidence pour mieux zoomer. Parce que ce pays, comme vous-même vous êtes témoin ici, l'argent est continuellement détourné. Ici, on ne parle pas du vol. Moi, tous les procès que j'ai suivis, on ne parle pas du vol. On parle de détournement. Et le détournement, c'est un vol scientifique qui n'a pas de preuves matérielles, non. Merci beaucoup. Alors, merci. Ça, c'est bon, je vois que vous avez compris. Alors, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Esprit Créateur. Merci, à la prochaine. Ciao. Baby, dis-moi là. J'ai dit ça, bango, batu mambango. Bisona bango, on a rendez-vous dans le terrain. Elombe musique. Elombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission nanga, émission na yo, émission na biso nyonso. Émission nanga, émission na yo, émission ya biso nyonso. Et mairie du mwela, quand créateur, Mosala et Simba, sa commentaire. Esprit créateur, émission nanga, émission na yo ya biso nyonso. Esprit créateur, esprit créateur, mon esprit créateur. Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur, oh esprit créateur.
créateur. Yango tolinga kolanda. Esprit créateur. Esprit créateur. Ya biso moko. Yango tolinga kolanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Emehi dimwela si biso moko. Yango tolinga kolanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Emehi dimwela si bilisaka Yango biso. tolinga kolanda.